toutes et à tous, je suis Ignace Kendribeogo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous conter mon voyage sur Dakar, au Sénégal. J'ai eu l'opportunité de découvrir ce magnifique pays et je me suis fait former en recherche action participative à Gorée Institute. Bon, disons que cette opportunité de voyage, je l'ai découverte dans un groupe WhatsApp. J'ai tout de suite fait des recherches pour savoir un peu plus sur le programme, sur l'opportunité qui a été mis en avant. Et j'ai vu que ça m'intéressait, c'était un programme sur la recherche et il fallait avoir un bac+1. Je respectais les conditions, donc j'ai décidé de postuler, j'ai postulé et j'ai été présélectionné. Et après la présélection, nous avons eu un entretien pour la phase finale. Et après l'entretien, une semaine après, j'ai reçu la lettre qui me disait que j'avais été sélectionné. Et j'ai été retenu parmi 10 jeunes, 3 jeunes du Burkina, 3 jeunes du Niger et 4 jeunes du Mali. Donc je fais partie des 10 jeunes qui ont été retenus pour le programme Jeunes chercheurs d'Israël. Ce n'était pas la première fois que je voyageais parce que j'étais avant en Côte d'Ivoire, avant de venir au Burkina Faso. Et particulièrement pour ce voyage, oui, c'était mon premier voyage en avion. Voilà, et ça a été une belle opportunité de voyager en avion, de faire une escale à Bamako au Mali, avant de continuer la route et atterrir à Dakar au Sénégal. Je l'ai vécu comme quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens, de voir comment se fait un voyage en avion, malgré que le stress était là. Et quand nous sommes arrivés au Sénégal, j'ai vu vraiment voilà, un aéroport moderne. J'avais vu l'aéroport de Ouagadougou, mais là je me suis rendu compte que voilà, dans les autres pays, voilà, ils sont vraiment en avance. Et je souhaite qu'à Ouagadougou, bientôt, on ait un aéroport plus magnifique, notamment avec l'aéroport de Dansin. Nous avons été formés sur la recherche action participative. La formation a eu lieu du 5 février au 9 février. Et la formation a eu lieu sur l'île de Gorée, à Dakar. Et ça a été une très bonne formation avec des formateurs venus du Liban, du Danemark, du Sénégal également, du Kenya et les autres jeunes. Voilà, donc on nous a appris à collaborer avec la communauté, comment faire de la recherche en impliquant la communauté afin de savoir ce qu'ils souhaitent réellement, ce qu'ils veulent voir comme changement dans leur communauté. Et en plus de la formation théorique, nous avons eu à faire une formation pratique. Et nous avons formé des groupes avec les jeunes des différents pays. Moi, j'étais dans un groupe où il y avait une Nigérienne, un Malien et moi burkinabé et une autre burkinabé. Voilà, donc nous étions 4 dans notre groupe. Et nous avons eu à travailler sur les prises de vue sur les gens de la communauté, sur l'île de Gorée. Il faut dire que l'île de Gorée, c'est une île qui est beaucoup fréquentée par les touristes. Et c'est ce qui représente même leur économie. Sans le tourisme, il serait vraiment difficile pour eux de pouvoir vivre. Du coup, nous avons approché les gens de la communauté pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du fait que les touristes arrivent et ils leur prennent en photo sans vraiment demander de l'autorisation pour certains. Et ça a été vraiment intéressant de découvrir que ces personnes-là disent qu'elles se sentent violées parfois, mais n'ont pas le choix, vu que c'est ce qui leur permet de gagner leur pain. Et donc nous avons eu à travailler sur ça. Nous avons approché aussi les touristes, puis on aussi dit que c'est important de prendre l'avis, le consentement des gens lorsqu'ils veulent prendre des photos. Il y en a qui le font, d'autres non. Et nous avons aussi approché la mairie, bien sûr, pour en savoir un peu plus et si possible avoir leur autorisation pour faire des affiches, les coller un peu sur l'île et sensibiliser les gens. Donc notre projet a été vraiment très intéressant, très pertinent et nous avons pu avoir
l'autorisation de la mairie, nous avons fait les affiches, nous les avons collées dans des endroits stratégiques et nous avons aussi demandé aux touristes, aux gens de la communauté, qu'est-ce qu'ils en pensent et voilà, ils nous ont dit que c'était très bien et qu'ils espèrent que cela aura vraiment de l'impact sur l'île. L'avantage pour ce type de voyage, c'est de pouvoir sortir, découvrir de nouvelles cultures, la manière de vivre, le mode de vivre de certaines personnes sur d'autres régions. Voilà, parce que quand on est au pays, qu'on ne sort pas, on pense que le monde tourne autour de nous. Mais quand on sort, on découvre de nouvelles choses, on voit comment les gens vivent et cela est vraiment intéressant. Moi, j'ai été vraiment impressionné par les commerçants au Sénégal parce que pratiquement tous les commerçants parlent français, anglais, wolof. Et quand vous voulez acheter quelque chose, vous parlez français, ils parlent en français avec vous. Vous parlez anglais, ils parlent anglais avec vous. Et ce qui veut dire que même n'étant pas étudiant, même n'étant pas dans le domaine de la fonction publique, ils arrivent à s'exprimer en anglais. Donc je souhaiterais qu'un jour au Burkina Faso, les commerçants, tout le monde, en plus du moré, du djoula, du français, on puisse aussi parler couramment l'anglais. Et voilà, ça permettra d'avoir des opportunités intéressantes. Bon, un mot à des jeunes qui aimeraient prendre part à des activités régionales et internationales, c'est d'être très engagé dans le milieu associatif et aussi faire valoir ses talents. Voilà, il ne faut pas rester dans son coin, il ne faut pas avoir un esprit paresseux, mais il faut aimer le travail, il faut toujours tenter sa chance. Ça ne sert à rien de tenter quelque chose et de ne pas pouvoir réussir. Moi, j'ai tenté à beaucoup de choses, à beaucoup d'activités, que ce soit régionales ou internationales. Ça a marché par moments, il y a des moments où ça n'a pas marché. Récemment même, j'ai postulé à un programme où j'étais presque à la porte d'entrée. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. Ça m'a fait très mal, mais je me dis que c'est pas perdu. Et de toute façon, il y aura plus d'opportunités plus tard. Et je pourrais certainement voilà, être sélectionné et participer à ces activités. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit. Donc il est important pour nous jeunes qui voulons réussir, qui voulons avoir une certaine vie plus tard, de pouvoir s'engager, en plus des études, faire des choses qui nous permettent de nous développer personnellement et professionnellement. C'est important. Voilà, j'ai été très heureux de vous conter mon voyage sur Dakar au Sénégal et j'espère que bientôt je voyagerai et je serai de retour encore pour vous conter un autre voyage. Merci.